Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les amis, déjà je m'excuse pour le son il y a un petit écho, ça résonne un petit peu, je suis pas chez moi, donc c'est temporaire, n'ayez pas peur. Grosse information d'une certaine manière, alors à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est quand même une grande information. Il y aurait eu un leak. Un leak, c'est une fuite. La fuite du Ballon d'Or 2023, les amis. Ce serait un proche de Lionel Messi. Tout ça, comme je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est plus gros, mais c'est tellement... J'ai même pas envie de vous dire que c'est à prendre avec des pincettes. Je ne me suis jamais trompé sur le Ballon d'Or, les gars. Presque... Il y a des moments dans une saison où, en fait, pour moi, tu vois, c'est lui ou lui, boum. Et après, voilà, le déclic. Le Riles d'or, le Sharingan footballistique ne s'est jamais trompé sur le Ballon d'Or. Donc, Lionel Messi aurait fuité comme étant le Ballon d'Or 2023, les gars. Bon, content, pas content, certains voulaient Haaland, certains voulaient Haaland parce qu'ils ne voulaient pas Messi, certains veulent Messi parce qu'en fait ils veulent Messi. Mais la cohérence, elle est où? Est-ce que vraiment Messi mérite d'être le Ballon d'Or? Est-ce que c'est Haaland qui mérite? Premièrement, je vais vous donner mon analyse. Après le générique. Non, il n'y a pas de générique. Donc, oui, Messi mérite le Ballon d'Or. Oui, Haaland mérite le Ballon d'Or. Ça, je le répète aussi souvent parce que beaucoup de personnes oublient ce truc-là. Le Ballon d'Or, il y a des saisons où il n'y en a qu'un qui mérite vraiment au-dessus des autres. Mais il y a des saisons où ça se joue. Et là, on est vraiment dans une saison où tu as Erling Haaland qui prend la Ligue des Champions, enfin qui prend tout ce qu'il peut gagner en club, étant meilleur buteur, en venant d'arriver et tout, ça marque énormément de points. C'est vrai. C'est un Ballon d'Or qui aurait pu lui être attribué sans aucun problème. Pas besoin de cracher sur cette chose qui est une vérité en vrai. De l'autre côté, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a Lionel Messi qui gagne la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas à qui je parle en fait là. C'est-à-dire parmi vous, il y a des pros, il y a des contres, il y a des pros CR7. Je parlais au Pro CR7. Si c'était Cristiano Ronaldo qui gagnait cette Coupe du Monde, en étant élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde, vous le savez tous, et moi je l'ai dit avant même la Coupe du Monde, si Messi prend la Coupe du Monde, il prendra le Ballon d'Or. Si Ronaldo prend la Coupe... En fait, pour faire plus simple, quand Ronaldo et Messi prennent un trophée majeur avec leur équipe nationale, ils ont tellement marqué l'histoire du foot que amener un aussi gros trophée avec son pays attire déjà presque tous les votes. Tu t'appelles Cristiano, tu t'appelles Messi, tu prends une Coupe du Monde, ta première Coupe du Monde, mais en étant meilleur joueur, ça y est, l'année de la Coupe du Monde, elle est comme ça. Et prenez les ballons d'or des années de Coupe du Monde, à part Messi ou Ronaldo qui ont pu se positionner devant des équipes où il n'y avait pas d'immenses grosses individualités statistiques comme Messi ou Ronaldo, parce que c'est Ronaldo et Messi qui peuvent prendre le ballon d'or d'une personne qui gagne la Coupe du Monde qui n'a pas ce poids comme lui, mais c'est pas l'inverse. Un autre ne prend pas le ballon d'or à Messi ou à Ronaldo si Messi ou Ronaldo prend une Coupe du Monde. Je précise toujours Messi ou Ronaldo pour essayer de bien faire comprendre aux gens. Oui, Haaland peut le mériter. Oui, Haaland le mérite. Il a fait ce qu'il fallait cette saison pour le mériter. Pas besoin de chercher, il n'a pas marqué en finale et tout, c'est pas comme ça. On peut le faire avec Messi, on peut le faire avec tous les gagnants de ballon d'or. Le moment où il n'y a pas, ça ne veut pas dire que tu enlèves des points au ballon d'or, mais quels sont les points qui pèsent surtout pour le ballon d'or. C'est ça la véritable chose à prendre en compte. Maintenant, Messi, on va même pas juger sa saison sur les stats qu'il a en Ligue 1, même si elles sont bonnes. Mais on va pas juger sa Ligue des Champions, elle est pas bonne, spécialement. On va pas juger le fait d'avoir gagné la Ligue 1, pour moi ça n'a pas de poids. Messi, c'est cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, oui, ce n'est qu'un mois et demi ou je ne sais quoi, mais c'est dans l'histoire. Et que ce soit Ronaldo le Brésilien qui prend un ballon d'or en étant blessé toute la saison alors qu'il y aurait pu avoir Roberto Carlos ou Oliver Kahn qui eux étaient là en plus de faire une bonne Coupe du Monde et en plus, concernant Roberto Carlos, gagner la Coupe du Monde, ben non, c'était Ronaldo. Parce qu'il y a des individualités comme ça qui prennent plus de voix. Parce qu'ils représentent à eux plus le football qu'autre chose, par le talent individuel, Et Messi a porté l'Argentine. Alors il y a eu beaucoup de pénaux, parfois des pénaux douteux, peut-être, ok. Mais au final, il est meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il a gagné, il met un doublé en finale, il est élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde. À partir de là, la case Ballon d'Or possible pour Messi est plus que cochée. Tu t'appelles Messi, t'as pris ta Coupe du Monde, t'es meilleur joueur de Coupe du Monde. Ballon d'Or possible. Haaland, ouais. Dans l'addition, il y a...
les croix qui sont cochées pour Haaland sont plus... Il y en a plus. Mais c'est pas Messi. Donc ce qui dégage individuellement, c'est pas Messi. Et c'est pas une Coupe du Monde. Les croix sont plus petites que la croix qui est cochée pour la Coupe du Monde. C'est comme ça. Moi, ça me plaît si Haaland prend le ballon d'or. Hein. Si Haaland ou Messi prennent le ballon d'or, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais Haaland aura moins de votes. Haaland, je pense même, a eu moins de votes. Si le leak s'annonce véritable et que c'est vrai, il y a moins de votes d'un côté. Donc maintenant, il n'y a pas de raison qu'ils peuvent retirer le ballon d'or à Messi. Et si c'était l'inverse, c'est pareil. Faut pas se prendre la tête. Les deux méritent le ballon d'or. Mais il n'y en aura qu'un, basé sur une Coupe du Monde, et c'est totalement compréhensible. Ou alors Haaland, basé sur l'addition de plus de choses et d'une longue saison du début à la fin. Et ce serait aussi, sans aucun problème, logique. Maintenant, moi, je pense que la logique ira vers l'individualité, vers l'histoire, vers la légende qui contribue depuis autant d'années. Tu ne prends pas un trophée majeur avec ton pays quand tu t'appelles Messi sans être récompensé par le Ballon d'Or. C'est inconcevable. Mais imaginez Ronaldo prendre une Coupe du Monde avec le Portugal et vous lui donnez pas le Ballon d'Or. Imaginez, c'est pas possible. Maintenant, bien sûr qu'on pourra leur reprocher des choses dans la saison. Mais ça aura été comme ça pour tous joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or. C'est les éléments marquants d'une saison. Après, tu as des joueurs du début à la fin, ils ont tout explosé. Eux, c'est les Ballons d'Or sans concurrence dans le top. Tu sais qu'il n'y a pas de débat. L'année dernière, Benzema, mais tu sais qu'il n'y a pas de débat. Il y avait une saison Ronaldinho, même s'il y en avait d'autres, mais tu savais que c'était pour Ronaldinho. Et on en a eu avec Messi, on en a eu avec Ronaldo. Donc, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Et je vous l'avais dit. Tous ceux qui me tombaient dessus, mais oui, mais les gars, moi je ne dis pas ce que je veux, j'analyse des faits. Et dans ces faits, on en sort quelque chose qui se rapproche le plus de la vérité. C'est ce que j'essaye de faire, tout simplement, les amis. Donc on verra, mais il y a de grandes chances que ce soit Messi. Et si ce n'est pas Messi, il n'y a pas de problème, parce que Haaland le mérite, il fait une saison historique aussi. Voilà. Maintenant, il y a les goûts des gens, ça je peux le comprendre. Mais si moi je le veux à tout prix, voilà, ça va faire taire les autres, et d'autres qui veulent que ce soit les pro-Messi qui se taisent. Moi, c'est pas mon jeu. Vous pouvez pas cliquer sur mes vidéos en attendant que je sois là pour nourrir ces guerres d'ego, de team, de pro-machin. Certains piochent quand c'est pour Ronaldo, d'autres piochent quand... Moi, les deux, aujourd'hui, j'ai arrêté ces conflits. Il a existé dans ma tête par le passé. Messi, Ronaldo, étant plus jeune, quand j'étais pour le Real, Ronaldo était au Real, Messi au Barça et tout. Ah, j'ai pu haïr le Barça, j'ai pu être énervé envers Messi, j'ai pu faire des propagandes Ronaldo. Mais jamais, même quand c'était l'époque, j'ai décrédibilisé Messi quand il fallait le vanter. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas me reprocher. Maintenant, on verra. Hein. On verra l'officialisation des choses. Prenons le temps. Vous, j'aimerais bien avoir vos arguments, mais comprenez que franchement, ça, c'est un sujet où il n'y a pas de débat. Les deux peuvent le mériter. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.